Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à PPA Business School et aujourd'hui on va parler du bachelor ressources humaines. Alors, je suis en présence de Cédric Guetti qui est le directeur qui va nous présenter PPA et puis Déborah Goudissart est avec nous et elle va présenter le bachelor RH. Bonjour Déborah. Bonjour. Cédric, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est que PPA? Parce que c'est 3 lettres qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on trouve derrière ce grand établissement? Bonjour d'abord. Oui, effectivement, hein, derrière le mot PPA ou l'acronyme PPA, ce qui veut dire Paris Pôle Alternance, se trouve derrière des familles de programmes, mais on y reviendra tout à l'heure, je vous les présenterai. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que PPA a été créé il y a 20 ans, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. Il y a 20 ans, on était vraiment sur une innovation. J'aime bien le préciser parce que quand on sortait de la fac ou d'une école, il y a une vingtaine d'années, c'était souvent sous forme de stage et si on avait 6 mois, 12 mois d'expérience professionnelle au bout d'un bac+5, c'était un petit peu le bout du monde. Quand PPA s'est créé, on est parti vraiment sur une innovation qui était de dire: «On va délivrer des programmes. Par contre, ce qu'on veut, et ça sera notre différenciation, c'est que les étudiants sortent avec une forte expérience professionnelle». Donc de là, on a permis, il y a 20 ans, de commencer ses études en alternance dès la première année jusqu'à la dernière année. Alors bien entendu, il y a eu l'explosion de l'alternance, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec les différents dispositifs du gouvernement, mais on a été vraiment précurseur là-dessus. À quoi ça ressemble une école où les étudiants sont en alternance? Est-ce que ça veut dire que l'école est généralement assez vide ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de vie parce que les étudiants sont là assez souvent? Ah, c'est une bonne question parce que c'est un rythme qui est différent de ce qu'on connaît de l'initial, effectivement. Mais aujourd'hui, PPA, c'est 4 500 étudiants. Donc déjà, pour répondre à votre question, il y a de la vie tous les jours sur nos campus, et notamment parce que nous avons, et on y reviendra, je pense tout à l'heure, des bachelors, des Master of Science et des MBA. On a des cours tous les jours puisque l'objectif, c'est d'avoir des cours qui sont dédiés par semaine à certains programmes. Donc le lundi, mardi, on va avoir par exemple les bachelors première année, etc. Et il y a toujours finalement de la vie quotidiennement. Là, on est à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres campus ailleurs en France? Oui, aujourd'hui, PPA, c'est 18 campus sur toute la France qui vont permettre effectivement de mailler le territoire et répondre aux besoins des familles sur les territoires. Mais ça permet aussi à nos étudiants, puisque vous disiez, aujourd'hui, on est sur Paris, qui ont un projet professionnel ou une belle opportunité professionnelle à Bordeaux, par exemple, ou à Toulon, ils peuvent la saisir et aller suivre leur scolarité sur ce campus-là. Et même répondre à des trajectoires personnelles, parce que nos vies évoluent, elles ne sont pas linéaires. On doit suivre son papa, sa maman, un petit copain, une petite copine, peu importe. On peut attaquer sa scolarité sur Paris et la finir, par exemple, sur Nantes. Vous avez parlé du côté professionnel de l'alternance, des raisons de coller aux besoins des entreprises. Peut-être qu'on pourrait lister tous les avantages de l'alternance. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de professionnalisation aujourd'hui pour l'étudiant. Les autres avantages de l'alternance, le premier, je dirais que c'est le financement des études. Parce que quand on rentre dans une école, il y a des coûts de formation si on ne va pas à l'université, où les frais de scolarité finalement sont financés par les fonds publics. Les écoles, elles, n'ont pas d'aide. Ce qui veut dire qu'il y a un coût finalement des études. Et ce qui est le même à l'université, hein, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, un étudiant à l'université coûte à peu près 13 000 euros par étudiant. Et on a cette chance aujourd'hui en France que ça soit pris en charge. L'avantage de l'alternance, c'est que c'est exactement la même chose et c'est pris en charge par les entreprises. Le deuxième avantage, c'est qu'en plus, l'étudiant va acquérir une vraie expérience professionnelle, mais en plus, sera aussi rémunéré. Donc, les avantages de l'alternance, c'est vraiment la prise en charge des frais de scolarité et de la professionnalisation à l'issue de la formation. Vous avez parlé de plusieurs secteurs, plusieurs domaines dans lesquels PPA a des bachelors, des masters et des MBA. Est-ce qu'on pourrait les détailler? Aujourd'hui, on a 3 familles de programmes, je vous le disais tout à l'heure. Des bachelors, donc qui vont jusqu'à un bac+3. Des Master of Science, qui sont un bac+4 et bac+5, donc qui délivrent un bac+5. Et des MBA qui vont s'adresser plutôt à des personnes qui vont être soit hors sciences de gestion, qui vont venir du droit, de physique, biologie, qui vont aller chercher une double compétence, ou des personnes en reconversion. Pour revenir sur les bachelors, effectivement, aujourd'hui, on a 9 bachelors. Des bachelors qui vont être dans les différents domaines du monde de l'entreprise. On va avoir un bachelor en marketing, un bachelor en communication, un bachelor en finance, un bachelor en audit, contrôle de gestion, un bachelor en gestion du patrimoine, un bachelor en supply chain et achat, un bachelor
en full English, totalement en anglais, en international business, par exemple. Et on va avoir, dans la suite, 22 Master of Science qui vont permettre d'aller peaufiner son projet professionnel. Puisque les études sur 5 ans, il faut les voir comme un système d'entonnoir. Les premières années vont être des années un peu plus généralistes, et puis on va monter, on va se spécialiser de plus en plus. À l'issue du bachelor, il y a 2 options. Soit j'entre sur le marché du travail, et c'est le principe d'un bachelor, soit je me dis, j'ai envie d'aller peaufiner mon expertise, mon domaine de compétences, et là, je vais aller sur la fin de l'entonnoir, aller chercher une hyper spécialisation. Donc là, on va retrouver, par exemple, en marketing, une fois que j'ai fait mon bachelor en marketing, je vais avoir le choix, par exemple, avec 6 Master of Science différents dans le domaine du marketing. Ça peut être brand management et chef de produit, ça peut être data marketing et CRM, etc. Les étudiants qui sont en alternance, comment est-ce que vous parvenez à les accompagner, peut-être, de la première année jusqu'à la dernière année? PPA, pour revenir un petit peu à l'essentiel, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est la professionnalisation. On en a parlé, ça passe par l'alternance. Et ça passe bien entendu par des cours qui sont en lien avec les besoins des entreprises. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie. On a une pédagogie, ce qu'on appelle sprint learning. C'est une pédagogie expérientielle. Moi, c'est ce que j'appelle l'apprendre et le comprendre. C'est vraiment la mise en perspective de ce qu'on apprend dans les cours. Dans chaque cours, il y aura toujours une mise en application pratique de ce qui est appris. Et le troisième pilier, pour répondre à votre question, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, pour nous, il est essentiel tout au long du parcours de l'étudiant, c'est-à-dire avant d'entrer à l'école, pendant et après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un étudiant qui postule chez nous, une des raisons, c'est se dire qu'il veut de l'alternance. Il veut faire ses études en alternance. Donc, la condition sine qua non, c'est de trouver l'entreprise. Donc, dès qu'un étudiant est admis à l'école, il passe le concours, son entretien. S'il est admis, on va lui affecter ce qu'on appelle un chargé de relations entreprise. Ce chargé de relations entreprise, dès le début du processus, va le prendre sous son aile, va l'aider à construire son CV, à rédiger sa lettre de motivation, mais aussi à préparer ses entretiens. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'étudiant est paré pour commencer à chercher son alternance. On a aussi à l'école, à partir du mois de janvier, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'étudiant de trouver son alternance. On a ce qu'on appelle des recrutements dédiés. On en a à peu près 190 par an, où les étudiants vont rencontrer des entreprises et en fait, on va faire le travail de recruteur de l'entreprise. Une entreprise n'a pas le temps de trier son CV. Nous, on va lui sélectionner 10 profils qui correspondent aux compétences recherchées. On va aller sélectionner nos étudiants par rapport à ces compétences-là. Et les étudiants vont rencontrer l'entreprise, soit à l'école, soit dans leurs locaux. Et à la fin, l'entreprise fait son choix. On a aussi ce qu'on appelle des speed meetings. Il y en a 4 dans l'année. C'est une journée où on a à peu près entre 80 et 100 entreprises qui viennent à l'école, sur le campus. Les étudiants viennent habillés de manière professionnelle. Les entreprises proposent 2, 3 alternances chacune. Les étudiants s'inscrivent sur, bien entendu, les postes qui les intéressent. Et à la fin de la journée, l'entreprise fait son choix en disant « je veux tel et tel profil ». Donc cet accompagnement, pour nous, il est stratégique. Et l'étudiant qui, dès qu'il rentre chez nous aussi, à partir du mois de septembre, et dès qu'il va commencer ses cours, s'il est toujours en recherche d'alternance, on va le coacher une fois par semaine pour pouvoir le faire monter en compétences et l'accompagner au plus près pour qu'il puisse trouver son alternance. Donc un vrai accompagnement dans la durée, avant même d'être arrivé chez vous et pendant qu'il est chez vous. Les alternances, elles sont de quelle durée, pendant un bachelor? Alors, sur les bachelors, si vous rentrez en première année, l'alternance sera sur 3 ans. Si vous rentrez en deuxième année, l'alternance, bien entendu, sera sur 2 ans. Et si vous rentrez en dernière année de bachelor, c'est une alternance qui sera sur 1 an. Parce que dès que vous changez de cycle, par contre, il faut que vous changiez de contrat d'alternance. Souvent, les jeunes qui sont en alternance peuvent craindre de fait de pas vivre l'expérience étudiante parce qu'ils sont déjà finalement en entreprise aussi. Qu'est-ce qu'il en est ici? C'est une vraie question parce que je suis convaincu qu'on a tous vécu notre vie étudiante et ça reste nos plus belles années. On aimerait tous y retourner. On essaie de maintenir à l'école une vraie vie pour les étudiants et on a un BDE aujourd'hui qui est composé de 25 personnes qui s'appelle les Tigers, qui est hyper dynamique, qui organise tout un tas d'événements, que ça soit sur site pour les étudiants ou que ça soit en dehors, donc du site, des soirées, etc. Mais on essaye ça de le maintenir en permanence. On a aussi sur le campus plusieurs clubs. On a un club d'investissement, par exemple, pour la filière finance, qui est animé par Pierre-Louis Gourdou, qui permet, mais tout à l'heure, on parlait de pédagogie qui faisait le lien entre la théorie et la pratique. Là, c'est exactement la même chose. On est en train aussi de monter un club de gaming actuellement avec une école du groupe. Donc voilà. Donc il y a tout un tas d'activités
qui sont importantes pour nous, pour maintenir aussi cette vie étudiante que nos étudiants doivent vivre. Merci beaucoup Cédric pour cette présentation. Je me retourne vers vous Déborah. Racontez-moi déjà quel est votre rôle au sein de PPA? Bonjour, moi je suis Déborah Gaudissart, je suis directrice pédagogique de la filière des ressources humaines pour les bachelors au sein de PPA Business School. Donc mon rôle en fait, c'est de veiller à la cohérence, à la qualité, mais aussi à l'exigence du parcours de formation de nos étudiants. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je suis plutôt attentive à tout ce qui va structurer leur progression. Donc les compétences qu'ils doivent acquérir, mais aussi les contenus pédagogiques, le choix des intervenants, les modalités d'évaluation, mais aussi l'accompagnement de leur évolution tout au long du cursus. Donc être directrice pédagogique, c'est pas uniquement construire un programme sur le papier, c'est plutôt s'assurer qu'il fasse sens pour les étudiants, pour les entreprises et pour les métiers auxquels on les prépare. Donc mon rôle, il consiste à faire le lien entre 3 dimensions, les exigences académiques, la réalité du terrain bien sûr, et la progression humaine et professionnelle des étudiants. Donc c'est particulièrement important en ressources humaines parce qu'on forme des professionnels qui vont travailler au cœur des organisations. Ils vont être au contact des collaborateurs, du management, du recrutement, du développement des talents, de la qualité de vie au travail ou encore de la transformation des entreprises en fait. C'est très clair, merci beaucoup. Racontez-moi ce que propose le bachelor ressources humaines de PPA Business School. Alors le bachelor des ressources humaines de PPA Business School, c'est une formation professionnalisante en 3 ans qui permet en fait aux étudiants d'acquérir à la fois des fondamentaux solides, mais aussi une vraie compréhension opérationnelle de la fonction RH. Quand on pense RH, on pense parfois uniquement au recrutement ou même au licenciement. Alors qu'en réalité, les ressources humaines, bien sûr, couvrent un champ beaucoup plus large. On a le recrutement et les licenciements, oui, mais aussi l'intégration des collaborateurs, la formation, la gestion des compétences, l'administration du personnel, la marque employeur aussi, le droit social, la qualité de vie au travail, les relations humaines dans l'entreprise et même plus largement, la contribution de la fonction RH à la performance de l'organisation. Le bachelor, il va permettre aux étudiants de découvrir progressivement cet univers, d'en comprendre les enjeux et surtout de se projeter dans des métiers concrets. Et c'est une formation en fait qui s'adresse à des étudiants qui ont envie de comprendre l'entreprise, notamment à travers sa dimension humaine, organisationnelle et managériale en fait. Racontez-moi justement, parce que vous dites que ça s'adresse à ces étudiants qui ont envie, mais qu'est-ce qu'ils doivent avoir un peu comme profil? Le bachelor RH, il va surtout s'adresser à des étudiants qui s'intéressent à l'humain dans l'entreprise. Mais attention, travailler dans les ressources humaines, c'est pas seulement aimer les gens, hein. Il faut aussi aimer comprendre comment fonctionne une organisation, comment on recrute, comment on accompagne, comment on structure des parcours, comment on fait grandir des compétences, comment on gère des situations qui sont parfois sensibles, parfois complexes. Dans les profils qui vont s'y épanouir, souvent, on a des étudiants qui ont plutôt un intérêt pour les relations humaines, le sens de l'écoute, une bonne capacité d'analyse, de la rigueur, une vraie envie en fait d'évoluer dans un univers professionnel, hein. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'avoir déjà un projet ultra figé quand on rejoint ce bachelor. Par contre, moi je reste convaincue qu'il faut être prêt à s'impliquer, à découvrir, à tester beaucoup, à gagner en maturité et à entrer progressivement dans une vraie posture professionnelle. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre concrètement pendant ce bachelor? Dans ce bachelor, on apprend à la fois des fondamentaux communs à une école de commerce et des enseignements progressivement plus spécialisés en ressources humaines. D'abord, il va y avoir un socle général qui est indispensable. Comprendre l'entreprise, sa stratégie, sa gestion, sa communication, ses enjeux économiques et managériaux. Donc là, il peut y avoir des matières comme la comptabilité et la fiscalité, la législation sociale, le droit du travail, l'initiation au recrutement, le marketing opérationnel, la communication, la gestion de projet. On a également la prise de parole en public, les principes de négociation, l'anglais. Oui, parce que pour travailler en ressources humaines, il faut comprendre l'environnement global dans lequel on évolue. Et ensuite, plus on avance dans le bachelor, plus les étudiants ont des cours spécialisés dans la fonction RH. Donc c'est là qu'on va approfondir le recrutement, l'intégration, la formation, la gestion des compétences, l'administration du personnel, les fondamentaux du droit social, différents outils RH, la posture professionnelle, la communication interne ou encore les enjeux du management. L'idée, en fait, c'est que les étudiants ne restent pas dans une approche abstraite. Ils doivent comprendre à quoi servent les RH dans une entreprise, comment elles soutiennent à la fois les collaborateurs et la performance collective. C'est très complet, bravo. Et tout ça en 3 ans, on le rappelle, on en parlera tout à l'heure, mais un bachelor, c'est bien en 3 ans. Maintenant qu'on a vu le qu'est-ce qu'on apprend, est-ce que vous pourriez nous parler de la pédagogie? Bien sûr, la pédagogie chez PPA Business School, elle est clairement pensée pour articuler des apports académiques
avec de la théorie et de la mise en pratique. On ne va pas uniquement former des étudiants qui savent restituer un cours. Nous, ce qu'on veut, c'est former des jeunes qui sont capables de comprendre, d'analyser, de proposer, de s'exprimer et d'agir dans un contexte professionnel. C'est là, en fait, que la pédagogie expérientielle prend tout son sens. Les étudiants, ils vont travailler sur des formats très variés, des études de cas, des mises en situation, des projets. Il va y avoir beaucoup de challenges, de workshops, des restitutions orales, des travaux de groupe, des problématiques d'entreprise. Ils vont même aller jusqu'à se déplacer dans des tribunaux avec nos professeurs pour voir le quotidien des juristes en ressources humaines dans leur environnement de travail. On a également, en troisième année, 6 semaines de séminaires qui consistent à travailler en groupe sur des problématiques RH, la plupart du temps avec de vrais clients qui sollicitent nos étudiants pour trouver des solutions à leurs difficultés ou problématiques actuelles. Donc les étudiants ainsi voient de vrais cas avec de vrais protagonistes. Ils rencontrent des professionnels de tous les environnements, que ce soit recrutement, formation, développement des compétences, mobilité interne. On a aussi la gestion de la diversité et de l'inclusion, on en a plein d'autres. Ces semaines de séminaires, elles sont un véritable atout dans cette école pour aider nos étudiants à se professionnaliser. Ils vont vivre des expériences dans de nombreux secteurs RH, d'ailleurs ça va leur permettre de voir ce qu'ils aiment vraiment. Ils vont rencontrer des professionnels des domaines qui les intéressent. Cette variété de formats, elle est très importante parce qu'elle permet de développer à la fois des compétences techniques et des compétences transversales. La prise de parole, la posture, le travail en équipe, la capacité de synthèse, l'adaptation, le professionnalisme. En ressources humaines, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas former de futurs professionnels des relations humaines uniquement avec des contenus descendants. Il faut aussi apprendre à écouter, à analyser une situation. Il faut apprendre à se positionner, à communiquer de façon adaptée, à prendre en compte le cadre légal et humain. Vous avez parlé d'une posture professionnelle. Comment est-ce que vous aidez justement les jeunes à acquérir cette posture professionnelle? Je sais qu'à PPA, c'est de l'alternance tous les 3 ans. Donc, est-ce que c'est cette partie d'alternance qui aide à professionnaliser? En grosse partie, oui. La professionnalisation, elle est vraiment au cœur du modèle PPA. L'objectif, ce n'est pas seulement que l'étudiant valide un diplôme, c'est qu'il développe des compétences concrètes et qu'il soit ensuite capable de s'insérer durablement dans le monde professionnel. Donc l'alternance, elle va jouer un rôle majeur dans cette logique, en effet, parce qu'elle permet de confronter très tôt les apprentissages au terrain. En ressources humaines, c'est particulièrement précieux. Tous les enjeux de recrutement, d'intégration, de gestion administrative, de communication interne ou de management, on les comprend beaucoup mieux quand on les observe et qu'on les pratique en entreprise. Et cette professionnalisation, elle ne repose pas uniquement sur le rythme école-entreprise. Elle repose aussi sur l'accompagnement qui sera proposé par PPA, sur le réseau d'entreprises partenaires, sur le travail des équipes qui y sont dédiées, sur la qualité des cours qui sont dispensés par les équipes pédagogiques, mais aussi sur les événements qui sont proposés au sein de l'école et sur tous les dispositifs qui aident les étudiants à trouver leur place et à développer leur employabilité. Dans une entreprise, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, mais ça m'intéresserait de comprendre avec vous quels sont les métiers auxquels peuvent prétendre les jeunes qui ont fait un bachelor RH. Le bachelor RH, il permet déjà d'accéder à un certain nombre de fonctions d'entrée dans le domaine des ressources humaines. Par exemple, sur des postes liés au recrutement, à l'administration du personnel, à la gestion RH, au support RH ou à la formation. Concrètement, si on parle métier, et selon les expériences réalisées en alternance, un étudiant il peut se diriger vers des fonctions comme assistant RH, chargé de recrutement, chargé des ressources humaines, assistant formation, assistant administration du personnel ou encore des fonctions plus transversales selon les structures qu'il va rejoindre. Mais il faut voir le bachelor comme une étape structurante également. Beaucoup d'étudiants vont poursuivre ensuite vers un bac+5 pour approfondir leur spécialisation et accéder à des responsabilités plus larges en développement RH, management des talents, relations sociales, transformation RH ou même stratégie RH. L'idée, en fait, elle est donc double. Déjà, premièrement, d'être employable à l'issue du bachelor, bien sûr, et ensuite d'ouvrir la voie à une montée en expertise. Qu'est-ce qui distingue votre approche ici chez PPA Business School? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments importants. D'abord, une vraie exigence pédagogique. Nous voulons former des étudiants qui sont sérieux, qui sont compétents, qui sont crédibles et capables d'évoluer en entreprise avec professionnalisme. Ensuite, il y a une approche très concrète des métiers. La fonction RH, elle est souvent idéalisée ou je dirais mal connue. Nous, on tient à montrer sa réalité. C'est un métier de relation, bien sûr, mais aussi de rigueur, d'organisation, de discernement, de cadre et de responsabilité. Et enfin, il y a un point auquel je suis particulièrement sensible, la posture professionnelle. En RH, la posture compte énormément.
On représente l'entreprise, on accompagne des collaborateurs, on traite parfois des informations sensibles. On intervient dans des situations humaines importantes. Ça va demander beaucoup de maturité, ça va demander de la discrétion, de l'écoute, de la clarté et un vrai sens du positionnement. Former aux ressources humaines, c'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi aider les étudiants à grandir dans la manière d'être professionnellement, et c'est clairement notre objectif chez PPA Business School. Je sais qu'à PPA, les directeurs de la pédagogie sont aussi enseignants, que vous donnez des cours, mais j'imagine que vous n'êtes pas la seule à intervenir dans le bachelor. Donc, qui sont les intervenants à côté de vous? Oui, absolument. Les étudiants bénéficient d'une diversité d'intervenants avec des profils très complémentaires, hein. L'objectif, c'est d'allier qualité pédagogique et lien avec le terrain. Ils vont rencontrer en fait des professionnels qui connaissent vraiment les réalités actuelles des entreprises et des métiers, mais aussi des intervenants qui sont capables de transmettre de façon structurée, exigeante et accessible. Cette articulation, elle est très importante parce qu'elle permet aux étudiants de comprendre non seulement les concepts, mais aussi la manière dont ils s'appliquent concrètement dans la vie des organisations. En tant que directrice pédagogique, moi, je veille justement à cette cohérence. Il ne s'agit pas d'additionner des cours, mais plutôt de construire une progression qui est lisible, pertinente et qui va être utile, bien sûr, aux étudiants. J'aimerais bien comprendre comment les étudiants sont évalués dans leur progression ou dans les compétences qu'ils acquièrent. Les évaluations, elles prennent plusieurs formes, justement pour être au plus proche des compétences qui sont attendues dans le monde professionnel, hein. C'est notre objectif. Il y a bien sûr des évaluations très académiques, mais il y a aussi des études de cas, des dossiers, des projets, des mises en situation, des présentations orales. Il y a parfois des travaux collectifs. Ce qui est important, en fait, c'est que l'évaluation, elle ne mesure pas seulement la capacité à apprendre un cours, mais aussi la capacité à mobiliser ses connaissances, à analyser une situation, à structurer une réponse et à argumenter et à adopter bien sûr une posture adaptée. En ressources humaines, c'est indispensable. Un futur professionnel RH, il doit savoir comprendre une problématique, prendre du recul, communiquer avec justesse, respecter un cadre et proposer des réponses cohérentes. À l'issue des 3 ans, les étudiants seront diplômés. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir comme diplôme? Alors, je crois qu'on pourrait dire qu'ils ont en quelque sorte deux diplômes. Le diplôme de l'école, le diplôme PPA Business School, et une certification professionnelle qui est reconnue par l'État de niveau 6. C'est un titre RNCP en fait, hein. Qu'est-ce que vous cherchez chez les futurs étudiants qui vont postuler? Ils ont le bac, ils ont bientôt le bac en tous les cas. Qu'est-ce qu'ils doivent vous apporter comme profil et comme compétences? Ce qu'on va chercher principalement, ça va être des étudiants qui ont envie de s'engager dans une formation professionnalisante. Ils doivent être prêts à travailler, à évoluer, à gagner en maturité et à construire leur projet. En ce qui me concerne, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'attitude. Bien sûr, le parcours académique compte et il va être évalué, hein. Mais on regarde aussi la motivation, la capacité à se projeter, la qualité du discours, l'ouverture d'esprit, le sérieux, la compréhension même encore partielle de ce qu'implique la filière choisie. Entrer en bachelor RH, c'est déjà faire un choix qui est orienté vers l'humain et l'entreprise. Ce qu'on attend de nous, c'est donc une vraie dynamique de progression. Concrètement, un jeune intéressé qui semble avoir les bonnes compétences que vous venez de décrire, comment est-ce qu'il peut s'inscrire? Les candidatures, elles peuvent se faire via le site de PPA Business School et via Parcoursup également. L'idée pour les candidats, c'est vraiment de ne pas attendre le dernier moment pour se renseigner, pour échanger. Moi, je leur conseille de participer aux journées portes ouvertes, de venir rencontrer les équipes, de poser des questions, de découvrir l'environnement et de vérifier bien sûr que la formation correspond bien à leur projet. Il faut savoir que le choix d'une école et d'une filière, il ne doit pas se faire uniquement à partir d'un intitulé. Il est important de comprendre la pédagogie, le niveau d'exigence, l'accompagnement qui est proposé, les débouchés, le rythme, les réalités en fait de la vie de l'étudiant. Si vous deviez synthétiser tout ce qu'on a dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir PPA Business School pour faire des études en ressources humaines? Choisir PPA Business School, c'est choisir une école qui met au cœur de son projet la professionnalisation, l'expérience terrain, l'employabilité et l'accompagnement. C'est aussi finalement choisir une école qui va proposer des programmes spécialisés dès l'après-bac, on l'a dit, pour permettre une progression qui va aller jusqu'au bac plus 5 et qui s'appuie sur une pédagogie pensée pour répondre aux réalités actuelles des entreprises. Il y a également la force du réseau, la dynamique des campus, la proximité avec le monde professionnel, les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place et toute une logique de développement de l'étudiant dans sa globalité. Il y a ses compétences en employabilité, sa posture ou encore son épanouissement, bien sûr. On a beaucoup parlé des étudiants, de leur profil, de ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont l'apprendre. Je voudrais qu'on conclue ensemble avec un conseil que vous donneriez aux parents. Alors moi, je dirais aux parents d'être présents surtout.
En gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas là pour décider à la place des étudiants. Je crois que ce serait un pari un peu risqué. À mon sens, la meilleure posture à adopter en tant que parent quand on veut aider nos enfants à choisir leur orientation, ce serait de beaucoup les écouter, de beaucoup questionner. Ce serait de les aider à comparer, bien sûr, tous les éléments. On peut les guider, hein, mais restons surtout vigilants à ne pas les influencer pour qu'ils aillent dans un endroit où ils ne se sentiraient pas à leur place. L'orientation, c'est un moment important, parfois stressant, et il est normal que des parents veuillent sécuriser les choses. Mais un étudiant s'engage mieux et il progresse mieux et il s'épanouira davantage quand il comprend le sens de son choix. Donc je leur conseillerais d'échanger beaucoup avec leur enfant, d'aller aux portes ouvertes, de rencontrer les équipes, de poser toutes les questions et de ne surtout pas choisir une formation uniquement parce que le nom paraît rassurant ou tendance, mais bien en cohérence avec la personnalité et les envies de leurs enfants. Ce qui va compter finalement, c'est l'adéquation entre un jeune, une pédagogie, un projet, un rythme et un environnement. C'est très clair. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.